Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce jour de fête du 13 mai pour la grande édition du journal télévisé que j'ai le plaisir de vous présenter en duo avec Jocelyne Amoussou. Justement, c'est un honneur pour moi, en ce jour mémorable du 13 mai, de présenter ce journal en duo avec vous, Mariama Issaka, présentatrice vedette des décennies 90-2000, aujourd'hui directrice de TAL TV. Merci pour l'honneur, Madame la directrice. Merci à vous aussi. Et comme vous le savez, cette fête commémore la marche historique des femmes le 13 mai 1991 pour revendiquer une plus grande représentativité à la conférence nationale. Mais avant de parler des festivités qui ont marqué cette journée, notons d'abord que le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a quitté Niamey cet après-midi à destination de Bissau en Guinée, Guinée-Bissau, où il va effectuer une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de M. El-Kash El-Ada, ministre du Commerce, M. Youssouf Mohamed El-Mokhtar, ministre délégué auprès du ministre d'État aux Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'intégration africaine. Monsieur Ibrahim Sani Abani, directeur de cabinet du président de la République. Avant de quitter Niamey, le chef de l'État était ce matin au centre de conférence Mahatma Gandhi, où il a parrainé la cérémonie officielle de la 31e édition de la Fête nationale de la femme, célébrée le 13 mai de chaque année. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, Mohamed Bazoum a mis un accent particulier sur l'épineuse question de la croissance démographique et son impact sur l'indice du développement humain. Le compte rendu de Mahmoud Idrissa Maïga, Lawali Yahya et Yazir Abiou. Contrairement au thème retenu pour l'édition de cette année, à savoir femmes actrices de sécurité au sein de la communauté, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a voulu en effet évoquer un sujet qui lui tient à cœur. Un sujet qui constitue, selon son analyse, l'un des problèmes épineux qui freinent le développement du Niger de manière générale, et plus particulièrement le système éducatif et la stabilité de notre pays. Pour illustrer ses propos, le chef de l'État a poursuivi en donnant des statistiques de la croissance démographique du Niger de 1960 à 2020, comparativement à des pays voisins, des pays qui jadis dépassaient le Niger en termes de population et dont, au fil du temps, notre pays a dépassé largement du fait de la forte croissance démographique. Le Niger et le problème d'insécurité est là pour l'attester, en effet, est confronté à un vrai problème démographique qui est un grand handicap pour notre développement. J'ai l'habitude de dire que la croissance démographique est très forte, qui n'est comparable aujourd'hui à celle d'aucun autre pays au monde, à part le nord du Nigeria, qui nous ressemble dans ses mœurs, dans ses us, dans ses pratiques sociales. Cette question-là est à la base de la déficience de notre système éducatif, tout en étant une manifestation. Il y a cette dialectique, ce rapport de cause à effet totalement imbriqué entre croissance démographique forte et déficience du système éducatif. Le phénomène de la croissance démographique pèse considérablement sur la prospérité, sur le bien-être, sur la vie au quotidien et sur la production de la richesse et l'épanouissement social des citoyens. Le Niger, en 1960, était peuplé de 3 millions d'habitants. En 1970, nous sommes passés à 4 511 000. En 1980, le Niger a 5 900 000, presque 6 millions. En 1990,
nous sommes 8 millions. En 2000, nous sommes 11 300 000. En 2010, nous sommes 16 464 000. Et en 2020, nous sommes 24 207 000. Le Sénégal, 16 millions. Il y a 4 millions entre nous. Le Bénin, 12 millions. Nous l'avons doublé, totalement doublé, alors qu'ils étaient 2 400 000, nous 3 200 000. Le Burkina Faso, 20 900 000, presque 21 millions. Le Mali, 20 200 000. Vous voyez, ces chiffres indiquent que si même nous disposions des mêmes capacités à produire des richesses, la part qui revient à chacun des citoyens de ce pays s'amenuise à mesure que nous avançons en ce qui concerne le Niger quand nous le comparons à ces pays. Et donc, par conséquent, les citoyens nigériens deviennent plus pauvres que les citoyens de ce pays du fait de leur croissance échevelée, même en la comparant à celle des pays qui ont, j'ai dit tout à l'heure, des structures économiques semblables et des mœurs. Ces chiffres que j'ai donnés, ce sont des chiffres qui doivent nous interpeller et ils nous ont interpellés depuis très longtemps parce que ça fait déjà longtemps que nous avons parlé de planning familial et je voudrais à cet effet rappeler que le premier centre de planning familial a été créé en 1985 et vous vous souvenez des propos du président Kounché ce jour-là, je vais les citer, il avait dit « Excusez-moi mes sœurs, vous pondez trop ». Vous avez, il utilise une métaphore comme ça de la poule, parce que quand la poule pond, elle pond tous les jours. Et ce n'est pas par hasard qu'il a utilisé ce terme-là. Vous voyez, en 1984, le président Kounché s'était adressé aux Nigériens à partir de Matamei. Sa déclaration a été célèbre. Elle s'appelle la déclaration de Matamei, ce n'est pas un hasard. Évoquant l'indice de développement humain et la position du Niger, le chef de l'État a clairement expliqué le mécanisme de fonctionnement de l'IDH et de ses critères, notamment l'éducation, ainsi que les réformes entreprises par le gouvernement pour renverser la tendance dans les années à venir. Si un enfant entre à l'école aujourd'hui, en général, au bout de 5 ans, il va décrocher. Les statistiques sont là pour le prouver. Dans la région de Zender, il y a quelques années, en classe de 6e, on renvoie 45% des enfants. 45% de l'école publique sont renvoyés à Zender. Et dans les autres régions, c'est en général. Donc, nous n'offrons pas de chance à beaucoup des enfants, à beaucoup de nos enfants d'aller à l'école déjà. Et quand ils sont allés, nous avons un système tel qu'il ne les maintient pas. Et ça donne cette situation-là, lorsqu'elle est évaluée et qu'elle est traduite dans les chiffres de l'IDH, ça donne cette situation pour notre pays. C'est pourquoi, mesdames, j'ai dit qu'il nous faut mettre l'accent sur l'amélioration de notre système éducatif. Et un certain nombre de réformes sont en train d'être faites pour que la qualité du système s'améliore en produisant des enseignants de bonne qualité. Avec le système de passage automatique au primaire, on les garde. Mais on les garde en vérité davantage pour la forme et les statistiques, franchement. Et lorsqu'ils viennent en 6e et que le système change, on n'est plus dans un régime de passage automatique, les enfants sont renvoyés en masse à partir de la classe de 6e. C'est une boucherie. Et plus il avance, plus on a des déchets. Et ça fait que pour qu'un enfant qui est entré à l'école il y a 10 ans parvienne en classe de 3e,
il y aura eu un tamis qui n'aura permis le passage que quelques rares personnes qui admettent, pour certains d'entre eux au BPC, pour d'autres pas, et qui eux aussi, ceux qui n'admettent pas, sont exclus du système éducatif et de toute possibilité de formation qui peut destiner à un emploi quelconque. Et donc, vous voyez, une bonne partie de notre jeunesse n'est pas préparée à des activités productrices de richesse. Et c'est pourquoi, Madame les femmes, il nous faut nous mobiliser et je voudrais compter sur vous pour que nous ayons un autre système éducatif. Le chef de l'État, dans une analyse pertinente, et comme il est de son habitude, de s'exprimer dans un franc-parler, a évoqué également les causes profondes de cette croissance démographique, dont entre autres ce qu'il a appelé la polygamie irresponsable. Je veux vous dire, moi je connais plusieurs de très nombreuses personnes qui n'ont pas un revenu, qui n'ont pas de quoi vivre, qui vivent au jour le jour, mais qui ont plusieurs femmes. Qui font plusieurs enfants. Et l'aberration, vous voyez là où ça nous a conduit, c'est qu'à un moment donné, tu maries une femme et tu lui dis va mendier en Algérie, va mendier au Sénégal. Est-ce que ça c'est une bonne façon de traiter une femme? Et faire des enfants que vous n'avez pas de possibilité d'éduquer. Et donc par conséquent, nous devons, quand même la société doit avoir des mécanismes pour empêcher les comportements nuisibles. Quand quelqu'un qui n'a rien, il vient vous voir, il vous dit, moi je veux me marier, donnez-moi de l'argent pour que je me marie. Et 9 mois plus tard, il vient vous voir, ah, vous savez, l'aide que vous m'avez donnée pour que je me marie, la femme là, elle a accouché, maintenant je veux que vous me donniez l'argent du mouton pour que j'en fasse le baptême. Est-ce que ça c'est sérieux? C'est pas sérieux, mesdames, n'est-ce pas? Comment on va lutter contre ça? Il faut que nous luttions contre ça. Moi, je ne dis pas que la polygamie est quelque chose à interdire, mais une certaine polygamie est une mauvaise chose. Et vous pensez qu'on ne doit pas en parler? Moi, ma responsabilité, c'est d'en parler. Et je prends le risque de le dire. Et je l'assume. Parce que ceux qui nous combattent, ils disent que c'est notre religion qui l'a dit. C'est faux. C'est faux. C'est faux. En tout cas, si on se réfère au Coran, il est très clair. Dans la sourate An-Nisa'i, qu'est-ce qu'il dit, le Coran? فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Il dit, épousez ce qui vous plaira d'entre les femmes par 2, 3 ou 4, mais si vous craignez de n'être pas juste, alors seulement une. Alors seulement une. S'il vous plaît, est-ce que cette sourate du Coran prescrit comme une obligation la polygamie? Elle ne la prescrit pas. Et si on a peur de Dieu comme moi, et si on a peur de Dieu comme moi, et si on a peur de Dieu comme moi, elle la proscrit. Je pense que le phénomène de la polygamie irresponsable, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est ça notre fléau. C'est pourquoi l'autre jour j'ai dit à mes ministres, tant que vous êtes dans mon gouvernement à moi, il vous est interdit de prendre une femme supplémentaire. Il faut que nous donnions l'exemple.
Le ministre qui veut prendre une femme supplémentaire, on ne lui interdit pas ça, il peut quitter le gouvernement. Mais tant qu'il sera dans le gouvernement, il lui sera interdit de prendre une femme supplémentaire. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour provoquer le débat. C'est pour interpeller les gens. Comment un musulman comme moi peut dire ça? C'est parce que je suis très musulman et que moi, j'ai bien lu la sourate 4, la sourate de Nisa, que je peux dire ça. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je voudrais que les députés aussi prennent un tel engagement pour que nos compatriotes nous écoutent, pour que nos compatriotes nous entendent. En dehors de l'allocution du président de la République, chef de l'État, plusieurs discours ont intervenu, dont le mémorandum de la femme nigérienne, un mémorandum qui a été ainsi remis officiellement au président de la République. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, le gouverneur de la région de Niamey ont aussi intervenu, tous pour saluer l'engagement du chef de l'État pour la cause de la femme. Voilà en réalité les propos tenus par le président de la République lors de la célébration de la journée du 13 mai. Contrairement aux rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux, nulle part le président Bazoum n'a été en contradiction avec la religion relativement à la polygamie et à l'éducation de la jeune fille. Revenons à la journée de la femme nigérienne avec le ministère de la Promotion de la Femme qui a initié une forme de retrouvailles communément appelée Fouendi, une cérémonie pour soutenir les femmes déplacées internes du département d'Abala, victimes d'insécurité, en présence de l'épouse du Premier ministre Hadizatou Oumoudou Mahamadou. Nous retrouvons Nadia Mahaman sur les images de son Tisaka Issa. La mobilisation était grande ce matin autour de l'épouse du Premier ministre et celle du haut représentant du président de la République. Les femmes parlementaires, leaders et de tous bords politiques célèbrent la journée de la femme ayant pour thème cette année « Femmes actrices de la sécurité au sein de la communauté ». C'est pourquoi un regard particulier est porté à cette occasion vers les femmes déplacées internes d'Abala en proie à l'insécurité. La persistance de l'insécurité dans notre pays nécessite une mobilisation générale des ressources en vue de prendre des mesures préventives par rapport aux différentes conséquences de cette situation affectant surtout les femmes et les enfants. C'est dans ce cadre que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, à travers cette action de Fouendi et Journée Porte Ouverte, s'engage à apporter son modeste soutien aux femmes déplacées internes du département d'Abala, victimes de l'insécurité qui impacte leurs conditions de vie. Le Fouendi, faut-il le rappeler, renferme des aspects fondamentaux dont son caractère social, surtout pour les femmes nigériennes, en termes de raffermissement des liens de parenté, de fraternité, d'amitié, de cohésion sociale, de cohésion familiale. L'élan d'entraide, de solidarité, ainsi que le soutien économique pour une mobilisation de ressources humaines, matérielles, financières, pour soutenir nos sœurs, nos filles déplacées du département d'Abala. Le point d'orgue de la célébration a été la réception par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant des contributions du président de la République à hauteur d'1 million de francs CFA, des femmes de la primature 3 500 000 francs CFA, des femmes du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant 2 500 000 francs CFA et des femmes parlementaires 1 million de francs CFA. Madame Oumoudou Hadizatou était également ce matin aux côtés des femmes du cabinet du Premier ministre et des services rattachés à la primature pour célébrer le 13 mai. L'épouse du Premier ministre a exhorté les femmes à redoubler d'efforts pour participer activement à l'exécution des politiques de développement. Le résumé de la cérémonie avec Nadia Mahaman et Issa Kaïssa. D'entrée de jeu de cette cérémonie, la directrice de cabinet adjointe en second du Premier ministre s'est appesantie sur le thème de la commémoration de la 31e journée nationale de la femme nigérienne. Le thème retenu cette année pour la journée nationale de la femme nigérienne porte sur le rôle de la femme dans la préservation de la sécurité dans notre pays.
Ce thème appelle à l'engagement de chacune de nous à être un agent de sécurité, car la sécurité conditionne le développement de la communauté. Ce thème, qui a été d'ailleurs largement développé pour notre bonheur par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, M. Bazoum Mohamed, à cette occasion, nous interpelle et nous invite à l'action individuelle et collective pour contribuer à perpétuer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. En réponse, l'épouse du Premier ministre a rappelé aux femmes le rôle qui est le leur dans la prévention de l'insécurité et le maintien de la paix. La femme constitue le pivot de la communauté parce que c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui éduque, c'est elle qui joue le rôle moteur, elle apaise les tensions, elle donne la joie partout où il se doit. La femme est aussi actrice dans le développement de la communauté. Dans le contexte actuel de notre pays, caractérisé par les menaces sécuritaires dans certaines régions de notre pays, la femme se doit de jouer un rôle central par la sensibilité qu'elles peuvent porter auprès des jeunes. Rendez-vous est donc pris par les femmes pour 2023 avec la même détermination, celle d'agir dans une synergie d'action pour promouvoir la paix et la sécurité au sein des familles, de la communauté et dans le pays de manière générale. Cette journée du 13 mai est une occasion pour parler de l'évolution sociale de la femme au Niger depuis la marche du 13 mai 1991. Dans le reportage qui va suivre, Lawali Moutari Maïnassar s'est intéressé à l'engagement politique des femmes et à leur place dans les partis politiques. Voici son constat. Considérée comme la frange la plus importante de la population, la femme nigérienne est souvent ostracisée quant à l'obtention de certains droits visant son épanouissement au sein de la société. C'est ainsi qu'elles ont décidé de changer le cours de l'histoire en prenant leur destin en main lors de la marche historique du 13 mai 1991. Tout a débuté avec la conférence nationale. Nos travaux se sont déroulés à l'auditorium Sani Bako, au ministère actuel des Affaires étrangères. Le 13 mai, juste au moment où nous allions commencer à travailler, quand nous avons entendu un bruit. Et nous avons été envahis par de nombreuses femmes. Au début, on n'avait rien compris. On pensait au début que c'était des gens qui étaient contre l'organisation de la conférence nationale parce qu'il y en avait. Et après, elles nous ont dit que non, elles ne sont pas d'accord. On ne peut pas organiser un tel événement sans elles. Parmi ces femmes figurait Madame Bari Bibatanyandou qui a un parcours politique bien étoffé. Pourquoi nous fêtons 13 mai? C'est parce que quand on a voulu refonder le Niger, on a royalement oublié les femmes. Spontanément, les femmes sont sorties de tous bords pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Vous ne pouvez pas aller vous réunir pour parler de l'avenir du Niger sans nous associer. La femme, quand il s'agit de se mobiliser, quand il s'agit de sortir, quand il s'agit de cotiser, quand il s'agit de combattre, en politique, c'est toujours la femme. Mais malheureusement, quand il s'agit de